Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Il est temps de parler un peu de ce grand Jedi dans l'âme et petit par la taille, Yoda. Vous le savez tous, Yoda est sûrement l'un des plus grands Jedi que l'ordre n'a jamais connu pour le moment, grâce à son âge et surtout grâce à tout ce qu'il a enseigné aux différents Jedi. Pour l'anecdote, il aurait été le mentor d'un peu plus de 20 000 Jedi dans l'ordre à travers les âges, dont la plupart ont fait partie du Conseil Jedi ensuite. C'est fou quand même, et il mérite clairement son statut de grand maître Jedi de l'ordre. Malheureusement pour lui, l'ordre 66 s'est déclenché et l'ordre Jedi a été détruit, ce qui aura pour effet que l'ancien grand maître de l'ordre s'exile au fin fond de la galaxie. Mais pourquoi est-il parti seul de son côté au lieu d'essayer d'aider les survivants à combattre l'Empire? Pourquoi s'est-il exilé sur Dagobah? Revenons un peu en arrière. Yoda part affronter Dark Sidious au Sénat Galactique. Un super combat débute, mais malheureusement totalement perdu d'avance pour le maître Jedi. Yoda est certes très puissant, mais en face de lui, il avait un adversaire qui ne craignait vraiment personne en termes de pouvoir. Et comme je l'ai dit, c'était malheureusement perdu d'avance pour Yoda avant même que le combat débute réellement. Parce que si vous regardez bien le combat en entier, Yoda n'a pas une seule fois le high ground, la position forte. Sidious a dominé Yoda tout le long du combat grâce à sa position bien supérieure à celle de Yoda. Ça fait d'ailleurs un parallèle assez ironique avec le combat de Vador contre Obi-Wan qui se passe d'ailleurs en plus de ça en parallèle avec ce combat, qui montre qu'être en position de force selon l'endroit où tu es placé t'amène forcément à la victoire et pour l'adversaire à la défaite, ou le contraire. Et ça, qu'importe la puissance finalement. Et d'ailleurs, Sidious s'en aperçoit très vite et en rigole en lui jetant plusieurs pods du Sénat. Et d'ailleurs, une autre chose qui montre à quel point Yoda était en position de faiblesse due à son emplacement, Sidious s'amuse à jeter plusieurs pods sur Yoda qui ne peut qu'esquiver vu sa position. Et lorsqu'il tente enfin d'agir, il galère à renvoyer un seul pod vers le haut alors que Sidious lui en balance plusieurs. Et c'est sa prochaine action finalement qui clôturera la défaite de Yoda puisque lorsqu'il essaiera de venir à la confrontation, en sachant que Sidious avait déjà l'avantage de la position, il arrivera à le désarmer très facilement et même un peu trop facilement. Là encore une fois, il y a un autre parallèle ironique par rapport au combat de Vador contre Obi-Wan. À la fin, Vador, malgré sa position de faiblesse, fonce sur Obi-Wan sans réellement réfléchir et se fait avoir, combat fini. C'est exactement ce qui se passe avec Yoda. Ce dernier fonce sans réellement réfléchir vers Sidious qui réussit à le désarmer et qui marque clairement la défaite du personnage ensuite. On peut voir que ça accentue encore plus le côté Sidious est le dominant et Yoda le dominé, puisque après la fin de l'explosion, Yoda lui est éjecté pour tomber dans le vide, donc vers le bas, alors que Sidious lui réussit à se tenir au pod et donc reste en haut. Là encore une fois, on a vraiment l'image du high ground, une image qui est mise en place dès le début du combat finalement. L'erreur de Yoda qui l'a fait clairement basculer en position de faiblesse, c'est d'avoir arrêté de se battre au corps à corps face à un adversaire extrêmement puissant à distance. Sidious s'amuse littéralement lors du combat, alors que face à Mace Windu par exemple, au corps à corps, on le voyait très concentré et même en difficulté, alors qu'avec Yoda, de son côté, lui, il galère vraiment à essayer de s'approcher de lui tout en esquivant ce qu'il envoie. Il est désarmé et perd son sabre laser, et par la même occasion, le combat. D'ailleurs, pour tous ceux qui demandent où est le sabre laser de Yoda, ce dernier ne l'a pas récupéré. A priori, après la fin du combat, Dark Sidious l'a récupéré pour le mettre avec les autres sabres laser de Jedi, et plus tard, c'est le grand vizir Masameda, sur ordre de Sidious, brûlera tous les sabres laser de Jedi sur une place publique de Coruscant, et celui de Yoda en faisait partie. Bref, revenons au sujet. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus faible que Sidious. Pas du tout. C'est juste que sur ce combat, c'est la position des deux combattants qui ont joué sur la victoire et la défaite. Tu peux être le plus puissant qui existe, si tu es en position de faiblesse, ça va être très dur de rattraper. Surtout si ton adversaire exploite parfaitement bien sa position, comme le fait Sidious lors du combat. Il fait tout pour garder Yoda à distance, parce qu'il sait qu'au corps à corps, le maître Jedi est très redoutable. Donc, en voyant ça, en voyant sa défaite, il a préféré fuir que de continuer en vain. Ça ne servait à rien du tout de poursuivre. Et c'est cette défaite qui poussera Yoda à s'exiler comme une sorte de punition pour avoir échoué. Mais pourquoi Dagobah? Là, ça va sûrement aider ceux qui ne regardent que les films. Il faut savoir une chose très importante. Avant cet événement, avant même l'épisode 3, le maître Jedi Qui-Gon Jinn, tué par Dark Maul dans l'épisode 1, est revenu à travers la Force et a réussi à parler à quelques personnes. C'est sa voix par exemple qu'on entend dans l'épisode
l'épisode 2 lorsqu'Anakin commence le massacre. Mais Qui-Gon a surtout contacté Yoda. En réalité, Jin avait découvert qu'il était possible de survivre à la mort en ne faisant qu'un avec la Force, et donc en sauvegardant sa conscience pour pouvoir interagir avec le monde des vivants comme il le fait. Il a donc fait appel à Yoda parce qu'il était selon lui le mieux placé pour comprendre ça et surtout réussir. Donc il a fait appel à Yoda en lui disant de se rendre sur un monde inconnu et reculé dans la galaxie nommé Dagobah. Selon lui, c'est là-bas que Yoda pouvait commencer la première épreuve qui pourrait lui permettre lui aussi de fusionner avec la Force. Malheureusement, sur Dagobah, Yoda sera touché par une horrible vision où il pouvait apercevoir certains Jedi mourir de la main d'un adversaire inconnu, sans savoir quand cela allait se passer, ni même si cela allait tout simplement arriver réellement. Mais après avoir assisté à cette vision, Yoda s'est promis de venir s'exiler sur Dagobah si cette vision venait à s'accomplir. Voilà pourquoi il s'est exilé et pourquoi Dagobah. Là maintenant, je vous pose la question, à vous d'y répondre maintenant ou à la fin de la vidéo. Pourquoi, selon vous, le grand maître Jedi de l'ordre, celui qui a formé plus de 20 000 Jedi, a abandonné les survivants pour vivre de son côté et éviter d'être retrouvé? Répondez-y maintenant si vous le souhaitez. D'un certain point de vue, c'est assez égoïste, surtout lorsqu'on voit les nombreux survivants Jedi, notamment les Padawans perdus, qui auraient bien eu besoin de quelqu'un comme Yoda. Quelqu'un comme lui aurait donné énormément d'espoir à beaucoup de survivants Jedi, mais aussi à des personnes voulant combattre l'Empire. Imaginez le truc, Yoda aurait pu devenir l'un des leaders principaux de la rébellion en créant en secret par exemple une nouvelle école Jedi. Il aurait pu même devenir, pourquoi pas, le visage de la rébellion. Et surtout, je pense que beaucoup de Jedi, de Padawan, etc. auraient pu survivre si Yoda ne s'était pas exilé. Il aurait pu former de nombreux futurs Jedi, mais aussi les jumeaux. Et en parlant de jumeaux, il faut savoir une chose très importante, c'est que bien avant l'arrivée de Luke, Yoda a eu un énorme regret. C'est une chose qui n'est jamais trop mise en avant quand on parle de Yoda, parce que c'est tout de même assez rare de voir ce genre de choses avec un personnage comme Yoda, mais lorsqu'il était seul, il a eu un énorme regret d'être parti sans prendre avec lui Leia pour la former sur Dagobah. Son but initial, c'était de l'élever et de la former pour qu'elle puisse devenir tout simplement le nouvel espoir et surtout l'élu. Yoda était sûr que Leia devait être celle qui pouvait renverser le côté obscur. Malheureusement, un peu plus tard, Obi-Wan trouvera la mort sur l'étoile de la mort. Il réussira à contacter Yoda à travers la Force pour lui dire qu'il devait absolument former l'enfant de Skywalker. Yoda, bien sûr, de son côté, a tout de suite accepté parce qu'il croyait que ce Skywalker était Leia. Le regret qu'il avait eu des années plus tôt d'être parti sans pouvoir la former s'était évaporé. Enfin, le nouvel espoir pouvait voir le jour. Sauf qu'Obi-Wan a finalement précisé que ce Skywalker n'était pas Leia, mais Luke. Mais il a tout de même accepté à contre-cœur d'autoriser Obi-Wan à diriger Luke vers Dagobah. Entre-temps, peu de temps avant l'arrivée de Luke, alors qu'il était seul sur Dagobah, Yoda s'est finalement avoué à lui-même avoir échoué sa vie de Jedi et ses dernières actions à cause de sa honte, de son orgueil et surtout de sa peur, regrettant presque même de s'être exilé sur Dagobah sans aucun moyen de partir. C'est fort quand même d'entendre ça. Mais Yoda savait tout de même que ce n'était pas la meilleure façon de penser. Et grâce à sa concentration et son lien très puissant dans la Force, il a su se remettre en question et a appris une nouvelle leçon très importante. L'échec est le meilleur des maîtres. Une leçon qu'il transmettra des années plus tard à Luke. Finalement, si Yoda s'est exilé, c'est à cause du regret d'avoir échoué et surtout de la peur. Il l'avouera lui-même dans Star Wars Rebels que la peur l'a souvent guidé dans sa vie et que ce n'était bien sûr pas la meilleure façon d'agir. C'est dingue, hein? Venant d'un maître Jedi aussi fort que lui, ça fait bizarre d'entendre ça. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avancer parce qu'encore une fois, comme il le dit, l'échec est le meilleur des maîtres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était peut-être pas le sujet le plus incroyable, mais je trouvais ça quand même important d'en parler. Surtout que ça m'a permis de vous révéler quelques trucs sur Yoda très peu connus à son sujet. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important et c'est gratuit. Le commentaire surtout pour me dire votre réponse par rapport à la question que j'ai posée plus tôt. N'hésitez pas, c'est fait pour ce genre de vidéo. Je tiens à remercier aussi, comme d'habitude, les membres soutiens à la chaîne. Merci pour votre confiance et surtout, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.